Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, que la paix d'Allah soit sur vous tous. Avant de commencer cette précieuse réflexion ensemble, je vous invite à vous abonner à cette chaîne bénie pour ne rien manquer des enseignements et rappels sur notre belle religion. Chaque vidéo est une opportunité de renforcer notre foi, de mieux comprendre notre din et de partager ensemble cette lumière qu'est l'islam. Barak Allahu fikoum pour votre présence et votre soutien. Qu'Allah vous récompense. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui suscite de plus en plus de curiosité et parfois même d'étonnement. Pourquoi des milliers d'Américains deviennent musulmans? C'est une question profonde, riche en leçons et pleine de sens pour nous tous. Il ne s'agit pas simplement de chiffres ou de statistiques, il s'agit de cœurs qui se tournent vers Allah, de vies transformées, de vérités découvertes, parfois dans les endroits les plus inattendus et au milieu de sociétés où l'islam n'est pas majoritaire. Et pourtant, chaque année, des milliers d'hommes et de femmes embrassent la shahada aux États-Unis, parfois en silence, parfois sous le regard médusé de leur entourage. Pourquoi? Qu'est-ce qui les pousse à franchir ce pas? La première chose qu'on remarque en écoutant les témoignages de ces nouveaux musulmans, c'est que leur quête commence souvent par une insatisfaction intérieure. Beaucoup vivent dans un monde où tout semble être à portée de main. Confort, technologie, distraction, liberté apparente. Mais au fond de leur cœur, il y a un vide. Un malaise diffus. Certains le ressentent dans leur solitude, d'autres dans leur échec personnel, d'autres encore en voyant les injustices qui gangrènent leur société. Ils ont tout, mais ils se sentent perdus. Ils rient, mais leur cœur pleure. Ils avancent dans la vie, mais sans direction. Et alors commence la recherche. Ce qui est frappant, c'est que cette recherche ne commence pas toujours de manière spirituelle. Parfois, c'est en étudiant la politique, en s'intéressant aux conflits internationaux, ou même en entendant des discours médiatiques contre l'islam, que certains se disent « Mais pourquoi parle-t-on autant de cette religion ?» Ils veulent comprendre. Ils lisent. Ils écoutent. Et peu à peu, ce qui devait être une simple curiosité devient une lumière. Ce qu'ils découvrent, c'est une religion d'équilibre, de justice, de paix intérieure. Une religion qui parle à l'âme, mais aussi à l'intellect. Une religion qui ne demande pas une foi aveugle, mais une foi fondée sur la connaissance et la réflexion. L'un des aspects les plus attirants de l'islam pour ces nouveaux croyants, c'est sa simplicité et sa clarté. Contrairement à certaines religions où la relation avec Dieu est compliquée, où il faut passer par des intermédiaires, où les dogmes sont obscurs et contradictoires, l'islam offre un chemin droit. Unicité de Dieu, soumission à sa volonté, prière, purification de l'âme, entraide, justice. Pas de mystères étranges, pas de hiérarchie cléricale qui décide à ta place. Tu te tiens devant ton Seigneur, toi-même, sincèrement, avec ton cœur. Et cette simplicité touche énormément les cœurs. Ils se sentent libérés, reconnectés avec leur nature profonde. La prière musulmane, pour beaucoup, est une découverte bouleversante. Le fait de se prosterner, de parler à Dieu en toute humilité, 5 fois par jour, d'organiser sa vie autour de la spiritualité, donne un sens nouveau à l'existence. Beaucoup d'Américains convertis disent que c'est cette connexion intime, directe et régulière avec Allah qui a transformé leur vie. Et même si les débuts sont parfois difficiles, ils ressentent une paix qu'ils n'avaient jamais connue. Ce sentiment de retrouver leur place dans l'univers, de comprendre enfin pourquoi ils sont là. Un autre point qui revient souvent, c'est le caractère universel et égalitaire de l'islam. Peu importe d'où tu viens, ta couleur de peau, ton statut social. À la mosquée, tout le monde se tient côte à côte. Blancs, noirs, arabes, asiatiques, riches ou pauvres, tous sont frères. Dans une société comme celle des États-Unis, encore marquée par le racisme et les divisions, ce message a un écho très fort. L'islam guérit des blessures profondes. Il rassemble ce que le monde a divisé.
Et pour beaucoup, c'est une révélation. Ils découvrent une communauté mondiale, une Ummah, où ils trouvent un sentiment d'appartenance qu'ils n'avaient jamais eu auparavant. Par ailleurs, beaucoup de femmes américaines découvrent dans l'islam une protection, une dignité et une reconnaissance qu'elles ne retrouvaient pas ailleurs. Contrairement aux préjugés qui présentent l'islam comme oppressant elles, comprennent qu'il leur redonne le contrôle sur leur corps, qu'il les valorise pour leur piété, leur intelligence, leur rôle essentiel dans la société et la famille. Beaucoup disent qu'elles se sont senties vraiment respectées pour la première fois. Le voile, souvent vu comme un symbole d'oppression, devient pour elles un choix de liberté, un acte de foi, une manière de s'élever au-dessus du regard des autres. Et il y a aussi cette cohérence morale que l'islam propose. Dans un monde où tout est relativisé, où les valeurs changent selon les modes et les intérêts, l'islam vient avec des repères clairs. Ce qui est bien est bien, ce qui est mal est mal. Pas de compromis avec le mensonge, l'injustice, la corruption. Et cela attire ceux qui en ont assez du flou moral de leur société. Ils cherchent une boussole et ils trouvent l'islam. Ce qui est aussi touchant, c'est que beaucoup de ces conversions se font dans la discrétion. Pas de grands discours, pas de spectacle. Juste un cœur qui change, une âme qui revient vers son Créateur. Parfois, c'est après avoir lu le Coran en anglais. Parfois, après une rencontre avec un musulman sincère. Parfois, après un rêve. Et parfois, même après avoir vécu une épreuve douloureuse. Chaque histoire est unique, mais elles ont toutes un point commun. La vérité finit toujours par se frayer un chemin. Et puis il faut le dire aussi, malgré tous les efforts pour salir l'image de l'islam dans les médias, la lumière d'Allah continue de briller. Le mensonge peut faire du bruit, mais la vérité touche les cœurs. Les campagnes de peur se retournent souvent contre leur auteur. Car chaque fois qu'un esprit curieux décide d'aller voir au-delà des clichés, il découvre un trésor. Voilà, mes frères et sœurs, une première immersion dans cette belle réalité. Des milliers d'Américains embrassent l'islam chaque année, non pas à cause d'une pression ou d'un intérêt, mais parce qu'Allah les guide. Leur cœur était prêt, leur esprit ouvert, et la lumière les a atteints. Le chemin vers l'islam ne s'arrête pas à la prononciation de la shahada. Pour beaucoup de nouveaux musulmans américains, c'est même là que commence une toute nouvelle vie, pleine de défis, de transformations profondes, mais aussi d'épreuves parfois douloureuses. Embrasser l'islam dans un environnement où cette religion est souvent incomprise, voire rejetée, demande un courage immense. Et ce courage, ils le puisent dans la conviction que ce qu'ils ont découvert est la vérité. Un des premiers défis majeurs pour ces convertis, c'est la réaction de leur entourage. Famille, amis, collègues. Certains ne comprennent pas, d'autres rejettent complètement. Il y a ceux qui posent des questions avec sincérité, mais aussi ceux qui se montrent méprisants ou agressifs. Pour certains, c'est comme si leurs proches avaient rejoint une secte ou trahi ses racines. Et cela peut entraîner des tensions énormes, des conflits familiaux, des ruptures amicales, parfois même une forme d'exclusion. Beaucoup de nouveaux musulmans témoignent avoir été abandonnés par leur cercle proche après leur conversion, et c'est là que la solitude commence. Mais cette solitude devient souvent une opportunité. Une occasion de se rapprocher davantage d'Allah, de développer une foi sincère et solide, non pas motivée par l'acceptation sociale, mais par un amour pur pour la vérité. Beaucoup expliquent qu'au moment où ils se retrouvaient seuls, Allah leur a ouvert d'autres portes, une nouvelle communauté, des frères et sœurs en religion, des soutiens qu'ils n'avaient jamais connus auparavant. Cette fraternité islamique, même si elle n'est pas toujours parfaite, joue un rôle essentiel dans leur stabilité. Elle leur montre qu'ils ne sont pas seuls dans ce parcours. Le deuxième grand défi, c'est l'apprentissage. Tout était nouveau. La prière, les ablutions, le jeûne, les règles alimentaires, les invocations, la lecture du Coran, les notions de halal et haram.
Pour quelqu'un qui vient d'un univers complètement différent, tout cela peut paraître accablant. Certains se sentent dépassés, ont peur de mal faire ou doutent de leur capacité à s'adapter. C'est là que le rôle des mosquées et des enseignants est crucial. Quand ils trouvent des musulmans patients, bienveillants, qui les accompagnent pas à pas, leur progression devient plus fluide. Mais quand ils sont jugés, mal accueillis ou négligés, beaucoup se replient sur eux-mêmes. Certains finissent même par s'éloigner, non pas de l'islam, mais de la communauté musulmane, faute de soutien. Il faut aussi parler des différences culturelles. L'islam est universel, mais les cultures musulmanes sont diverses. Beaucoup de nouveaux musulmans se retrouvent dans des mosquées où tout est fait selon les traditions d'un pays en particulier, la langue, la nourriture, les habitudes, les références religieuses. Et souvent, ils ne s'y reconnaissent pas. Ils peuvent se sentir étrangers dans leur propre religion, comme s'il fallait appartenir à une culture étrangère pour être pleinement musulman. Ce malentendu peut créer de la confusion, voire de la frustration. C'est pourquoi il est important de rappeler que l'islam n'est pas une culture, mais une foi, un mode de vie qui transcende les origines. Et que chaque croyant, qu'il soit arabe, noir américain, latino ou asiatique, a sa place dans cette grande famille spirituelle. Un autre aspect d'ici très marquant, c'est la transformation intérieure. Beaucoup disent que depuis qu'ils sont devenus musulmans, ils ne sont plus les mêmes. Leur regard sur la vie a changé. Ils ont appris la patience, le pardon, la discipline. Ils ne cherchent plus à plaire aux gens, mais à plaire à leur Créateur. Ils prennent soin de leur corps, de leurs paroles, de leur intention. Et même si cette transformation n'est pas toujours comprise par leur entourage, elle leur donne une force nouvelle. Ils avancent avec plus de confiance, parce qu'ils savent pourquoi ils vivent et vers quoi ils se dirigent. Mais cette transformation peut aussi créer des conflits internes. Par exemple, certaines habitudes passées sont difficiles à abandonner. Des addictions, des comportements ancrés depuis des années, des attachements à des milieux ou des personnes éloignées de l'éthique islamique. Certains se sentent tiraillés entre leur passé et leur nouvelle foi. Ils veulent changer, mais ils tombent, se relèvent, chutent encore. Et parfois, ils culpabilisent énormément. Ce qu'ils doivent entendre, c'est que l'islam est un chemin, pas une perfection immédiate. Que chaque pas vers Allah est précieux et que les épreuves font partie du processus. Ce n'est pas la chute qui compte, mais la capacité à revenir sincèrement à son Seigneur. Le rapport au monde extérieur change aussi. Beaucoup deviennent plus critiques face à ce qu'ils consommaient avant. La musique, les films, les réseaux sociaux, la mode, la manière de passer le temps. Ils prennent conscience que beaucoup de choses banales sont en réalité des distractions nuisibles. Et ce réveil spirituel peut être bouleversant. Ils commencent à sélectionner leur fréquentation, à gérer leur temps différemment, à se lever la nuit pour prier, à donner de leur argent pour les pauvres, à méditer sur la mort, sur le sens de la vie. Leur quotidien est transformé. Et malgré les difficultés, ils ressentent une paix qu'ils n'avaient jamais connue. Une paix qui vient de l'alignement entre leur cœur, leur esprit et leur pratique. Ce qui est beau, c'est que beaucoup de ces nouveaux musulmans deviennent ensuite des ambassadeurs de l'islam. Non pas par des discours pompeux, mais par leur comportement, leur sagesse, leur honnêteté, leur douceur. Leur entourage qui les avait rejetés ou critiqués au début commence parfois à les regarder autrement. Ils voient le changement, ils voient la lumière, et certains, intrigués, finissent par poser des questions, puis par découvrir l'islam à leur tour. La guidance se propage ainsi par l'exemple, par le bon caractère, par la constance. Mais il y a aussi ceux qui souffrent en silence. Ceux qui ont embrassé l'islam, mais qui ne trouvent pas leur place. Qui se sentent jugés, abandonnés, ou qui n'ont pas encore trouvé la force de pratiquer pleinement. Ceux-là ont besoin de notre attention, de notre miséricorde. Car personne ne peut savoir ce que cache un cœur,
ni mesurer l'effort d'un frère ou d'une sœur dans son cheminement. L'accompagnement des convertis ne s'arrête pas à la shahada. Il commence là. Il faut les intégrer, les écouter, les comprendre, sans les forcer, sans les critiquer, mais avec douceur, comme le faisait notre bien-aimé prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Alors oui, des milliers d'Américains deviennent musulmans chaque année, et leur parcours, bien qu'exceptionnel, est aussi rempli de défis. Mais ce sont ces épreuves qui forgent leur foi, qui renforcent leur lien avec Allah et qui font d'eux des exemples vivants de la miséricorde divine. Ce phénomène de conversion massive à l'islam aux États-Unis n'est pas simplement un fait social ou culturel. Il est le signe d'un réveil spirituel profond, d'un retour vers le Créateur dans une société qui, malgré ses richesses matérielles, peine à nourrir l'âme humaine. Chaque conversion, chaque shahada, est une victoire sur le doute, une lumière qui s'allume dans un monde qui a trop longtemps été plongé dans les ténèbres de la confusion spirituelle. Et cette lumière, une fois qu'elle brille dans un cœur, peut éclairer tout un environnement. L'impact de ces conversions dépasse largement l'individu. Quand un homme ou une femme accepte l'islam, c'est souvent toute une famille, tout un cercle social qui est touché. Même ceux qui ne se convertissent pas sont poussés à poser des questions, à déconstruire leurs préjugés, à ouvrir leur esprit. Beaucoup d'entre eux, sans jamais devenir musulmans, développent un profond respect pour cette religion, simplement en voyant le changement positif chez leurs proches convertis. Et ce respect est un pas important vers une société plus tolérante, plus juste, plus ouverte à la vérité. Par ailleurs, ces nouveaux musulmans, venus de tous horizons, deviennent une richesse immense pour la communauté islamique en Amérique. Leur diversité, leur parcours, leurs compétences, leur manière de penser, leur passion pour la recherche du vrai, tout cela vient renforcer l'Oumma. Ils apportent un souffle neuf, une vision renouvelée, parfois même une rigueur que certains musulmans de naissance ont perdue avec le temps. Ils rappellent à tous que l'islam est une grâce, un cadeau, un trésor qui ne doit jamais être pris pour acquis. L'un des fruits de ce mouvement, c'est aussi l'émergence d'une identité musulmane américaine qui assume ses valeurs religieuses tout en participant pleinement à la société. Ces convertis ne rejettent pas nécessairement leur culture d'origine. Ils la purifient, la redéfinissent à la lumière du Coran et de la Sunna. Ils montrent qu'il est possible d'être américain et profondément musulman à la fois. Et cela dérange parfois, car cela brise les clichés. Mais c'est aussi un témoignage puissant. L'islam est universel. Il ne détruit pas les identités, il les élève. Beaucoup de ces nouveaux croyants deviennent à leur tour des da'i, des appelant vers l'islam. Avec sagesse, avec patience, avec humilité, ils partagent ce qu'ils ont découvert. Ils organisent des cercles de rappel, écrivent des livres, lancent des chaînes, créent des associations. Ils sont sur le terrain, là où beaucoup n'osent pas aller, dans les quartiers, dans les prisons, dans les universités, dans les espaces publics. Leur simple présence est une invitation à réfléchir. Leur changement est une preuve que l'islam transforme les cœurs. Mais tout cela n'est pas sans responsabilité. En tant que communauté, nous avons le devoir de les soutenir, de les écouter, de leur faire une place. Trop souvent, des convertis se sentent isolés, perdus, mis à l'écart. Certains quittent la pratique non pas parce qu'ils ont cessé de croire, mais parce qu'ils n'ont pas trouvé de main tendue. Il est de notre devoir, à tous, de créer une communauté où chacun se sent chez lui, où personne n'est laissé seul dans sa foi, surtout ceux qui ont tout quitté pour rejoindre l'islam. N'oublions jamais que les premiers compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui, étaient eux aussi des convertis. Ce que ces conversions massives nous rappellent aussi, c'est que la vérité d'Allah est irrésistible. Malgré les campagnes de haine, malgré les mensonges dans les médias, malgré les caricatures, malgré les lois injustes, malgré la pression sociale, l'islam avance. Parce que ce n'est pas un projet humain, c'est la religion d'Allah. Et quand Allah décide de guider un cœur,
personne ne peut l'en empêcher. Il suffit d'une lecture du Coran, d'un bon comportement d'un musulman, d'un rêve, d'un moment de vérité pour que le cœur se réveille. Et ce réveil est en train de se produire partout. Alors à nous de faire notre part, à nous de vivre notre foi avec sincérité, avec amour, avec humilité. À nous d'être de bons exemples, à nous de tendre la main à ceux qui cherchent, même s'ils ne savent pas encore qu'ils cherchent. Car chaque personne qui découvre l'islam à travers nous est une bénédiction, un dépôt qu'Allah nous confie. Et chaque converti est un rappel vivant que la vérité est plus forte que toutes les barrières. Avant de terminer cette série, je vous invite maintenant, chers frères et sœurs, à faire une invocation puissante ensemble. Là où vous êtes, levez les mains, fermez les yeux, ouvrez vos cœurs et priez avec moi. Ya Allah, toi qui ouvres les cœurs et guides les âmes, nous te louons et te remercions pour toutes ces personnes que tu as guidées vers l'islam. Ô Seigneur des mondes, renforce leur foi, apaise leur peine, facilite-leur la pratique de la religion. Fais d'eux des lumières dans leur famille, dans leur quartier, dans leur société. Ne les laisse jamais seuls face à leur épreuve. Remplis leur cœur de certitude, de sérénité, de patience. Et fais de nous, leurs frères et sœurs, des soutiens sincères et bienveillants. Ya Allah, propage cette lumière dans tous les coins de la terre. Et fais de nous des instruments de ta guidance. Amin. Si cette invocation a touché votre cœur, écrivez dans les commentaires « Allah est grand » pour témoigner ensemble de notre gratitude, de notre amour pour cette foi et de notre soutien à tous ceux qui rejoignent notre Ummah chaque jour. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de rappels, de séries bénéfiques et de lumière dans votre quotidien. Chaque abonnement est une forme de soutien, mais surtout une façon de faire vivre la parole d'Allah sur les réseaux. Qu'Allah vous récompense abondamment, vous et vos familles. Allahu Akbar. Allahu